Le projet Xbox 83 et la Crique de l'Aube ont le plaisir de vous présenter le dialogue du Chapon et de la Poularde, suite et fin, Voltaire. Les deux abbés disent que non. Ils assurent que dans un pays nommé l'Inde, beaucoup plus grand, plus beau, plus fertile que le nôtre, les hommes ont une loi sainte qui, depuis des milliers de siècles, leur défend de nous manger. Que même un nommé Pythagore, ayant voyagé chez ces peuples justes, avait rapporté en Europe cette loi humaine qui fut suivie par tous ses disciples. Ces bons abbés lisaient Porphyre, le pythagoricien, qui a écrit un beau livre contre les broches. Ô le grand homme, le divin homme que ce Porphyre, avec quelle sagesse, quelle force, quel respect tendre pour la divinité, il prouve que nous sommes les alliés et les parents des hommes, que Dieu nous donna les mêmes organes, les mêmes sentiments, la même mémoire, le même germe inconnu d'entendement qui se développe dans nous jusqu'au point déterminé par les lois éternelles et que ni les hommes ni nous ne passons jamais. En effet, ma chère Poularde, ne serait-ce pas un outrage à la divinité de dire que nous avons des sens pour ne point sentir, une cervelle pour ne point penser, cette imagination digne, à ce qu'il disait, d'un fou nommé Descartes, ne serait-elle pas le comble du ridicule et la vaine excuse de la barbarie ? Aussi, les plus grands philosophes de l'Antiquité ne nous mettaient jamais à la broche. Ils s'occupaient à tâcher d'apprendre notre langage et de découvrir nos propriétés si supérieures à celles de l'espèce humaine. Nous étions en sûreté avec eux comme dans l'âge d'or. Les sages ne tuent point les animaux, dit Porphyre. Il n'y a que les barbares et les prêtres qui les tuent et les mangent. Il fit cet admirable livre pour convertir un de ses disciples qui s'était fait chrétien par gourmandise. Eh bien, dressait-on des autels à ce grand homme qui enseignait la vertu au genre humain et qui sauvait la vie du genre animal ? Non, il fut en horreur aux chrétiens qui nous mangent et qui détestent encore aujourd'hui sa mémoire. Ils disent qu'il était impie et que ses vertus étaient fausses, attendu qu'il était païen. Que la gourmandise a d'affreux préjugés. J'entendais l'autre jour, dans cette espèce de grange qui est près de notre poulailler, un homme qui parlait seul devant d'autres hommes qui ne parlaient point. Il s'écriait que Dieu avait fait un pacte avec nous et avec ces autres animaux appelés hommes, que Dieu leur avait défendu de se nourrir de notre sang et de notre chair. Comment peuvent-ils ajouter à cette défense positive la permission de dévorer nos membres bouillis ou rôtis ? Il est impossible, quand ils nous ont coupé le cou, qu'il ne reste beaucoup de sang dans nos veines. Ce sang se mêle nécessairement à notre chair. Ils désobéissent donc visiblement à Dieu en nous mangeant. De plus, n'est-ce pas un sacrilège de tuer et de dévorer des gens avec qui Dieu a fait un pacte ? Ce serait un étrange traité que celui dont la seule clause serait de nous livrer à la mort. Ou notre Créateur n'a point fait de pacte avec nous, ou c'est un crime de nous tuer et de nous faire cuire, il n'y a pas de milieu. Ce n'est pas la seule contradiction qui règne chez ces monstres, nos éternels ennemis. Il y a longtemps qu'on leur reproche qu'ils ne sont d'accord en rien. Ils ne font des lois que pour les violer. Et, ce qu'il y a de pis, c'est qu'ils les violent en conscience. Ils ont inventé sans subterfuge, sans sophisme pour justifier leur transgression. Ils ne se servent de la pensée que pour autoriser leurs injustices et n'emploient les paroles que pour déguiser leurs pensées. Figure-toi que, dans le petit pays où nous vivons, il est défendu de nous manger 2 jours de la semaine. Ils trouvent bien moyen d'éluder la loi. D'ailleurs, cette loi,
qui te paraît favorable est très barbare. Elle ordonne que ces jours-là, on mangera les habitants des eaux. Ils vont chercher des victimes au fond des mers et des rivières. Ils dévorent des créatures dont une seule coûte souvent plus de la valeur de 100 chapons. Ils appellent cela jeûner, se mortifier. Enfin, je ne crois pas qu'il soit possible d'imaginer une espèce plus ridicule à la fois et plus abominable, plus extravagante et plus sanguinaire. Eh, mon Dieu! Ne vois-je pas venir ce vilain marmiton de cuisine avec son grand couteau? En effet, mamie, notre dernière heure est venue. Recommandons notre âme à Dieu. Que ne puis-je donner au scélérat qui me mangera une indigestion qui le fasse crever? Mais les petits se vengent des puissants par de vains souhaits, et les puissants s'en moquent. Aïe! On me prend par le cou! Pardonnons à nos ennemis! Je ne puis. On me serre, on m'emporte. Adieu, mon cher Chapon. Adieu pour toute l'éternité, ma chère Poularde. À la semaine prochaine pour les 5 minutes du mercredi sur Project Xbox 83 et La Crique de l'Aube.